Des centaines de courtiers vont disparaître. 2023 sera ralenti. Les ventes de maisons en baisse en février. Baisse des ventes de 32%. Prix des maisons en baisse de 6%. Hausse de 64% des propriétés à vendre. Bonjour, je suis Frédéric Corby, courtier immobilier avec l'agence Groupe Sutton. Je vous propose de regarder plus en détail ce qu'il en est exactement du marché de l'immobilier. Parce que, avec ces titres de journaux, on a l'impression que ça y est, le marché va se planter et que c'est la catastrophe. Ce que j'ai appris depuis le début de ma carrière, c'est que il y a toujours, tout le temps, des gens qui ont besoin de vendre pour déménager ou qui ont besoin d'acheter pour déménager. Donc, le marché de l'immobilier à l'arrêt complet, ça n'existe pas. Par contre, je vous propose de regarder exactement quelles sont les données. Alors, si je regarde pour février 2023, ce sont les données qui viennent de sortir. Si je regarde sur l'île de Montréal, le nombre de ventes de condos, il s'en est vendu l'année passée, en 2022, en février, 966. Puis là, cette année, en 2023, c'est 617. Donc, c'est une baisse de plus d'un tiers des ventes. Pour ce qui est du nombre d'inscriptions, il y avait 3000 condos à vendre l'année passée, en février 2022. Cette année, en février 2023, il y en avait 4331. Donc, c'est effectivement une hausse de 40%. Ce qui est une excellente chose, puisque tout le monde se plaignait qu'il n'y avait pas assez de propriétés à vendre et pas assez de choix pour les acheteurs. Ensuite, pour ce qui est du prix médian toujours des condos, c'était de 440 000 l'année passée et c'est encore 440 000 cette année. Alors, il s'agit d'un prix médian. Il n'y a pas eu ni baisse ni augmentation. Donc, effectivement, avec ces données-là, les titres de journaux que j'ai cités sont justifiés. Toutefois, il faut bien garder en tête qu'on sort d'un cycle qui était assez particulier, dans le sens où tout le monde se plaignait qu'il n'y avait pas assez de propriétés, que ça se vendait très vite et ça se vendait souvent en surenchère, pour ce qui est en tout cas sur l'île de Montréal et dans la grande région de Montréal. Je regarde sur les 10 dernières années passées, combien il y avait d'inscriptions en vigueur, c'est-à-dire combien de propriétés étaient disponibles pour la vente. Eh bien, sur ce graphique, qui remonte jusqu'en 2013, vous voyez que le nombre de propriétés aujourd'hui à la hausse, on n'a toujours pas atteint 13, 14, 15, 16. On doit être à peu près à janvier 2018 ou l'année 2018. OK? Donc, magasiner il y a 10 ans, ça voulait dire avoir beaucoup, beaucoup plus de choix qu'aujourd'hui pour trouver une propriété. Je regarde maintenant pour ce qui est des ventes. Alors, au Québec, on est dans un marché saisonnier, c'est-à-dire qu'il va se vendre beaucoup plus de propriétés au printemps qu'en janvier ou qu'en décembre, avec un petit regain à l'automne. Donc, c'est pour ça qu'on a des pics de cette façon. Donc, augmentation au printemps, baisse l'été, reprise à l'automne, puis baisse à l'hiver. En janvier 23, on n'a toujours pas atteint les cycles. Vous voyez, on a une énorme différence avec 22, 21, 20, mais on n'a toujours pas atteint ce qui se passait avant 2018, c'est-à-dire un regain qui commençait tranquillement en 2018. Donc, on va voir ce que ça donne au printemps, et si au printemps, on retourne 10 ans en arrière, à peu près, pour ce qui est des ventes. Alors, je regarde les ventes de condos sur l'île de Montréal pour les 10 dernières années. En 2023, en février, il s'est vendu, on vient de voir, 617 condos. Ce qui est peu par rapport à l'année dernière, l'année d'avant, et ainsi de suite. Mais si je regarde en 2013, 2014, 2015, j'ai les mêmes données. Il faut, en fait, les 617 condos vendus cette année en février, c'est à peu près les mêmes résultats qu'entre 2013 et 2016. Donc, on recommence un cycle comme il y a à peu près 10 ans. Pour ce qui est du nombre d'inscriptions, du nombre de propriétés disponibles à la vente. Alors oui, aujourd'hui, en mars 2023, pour les acheteurs, il y a plus de choix qu'au cours des 2 dernières années passées. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une énorme quantité de propriétés qui ne se vendent pas, qui sont là à attendre, à prendre la poussière sur les tablettes? Eh bien, regardez sur les 10 dernières années. On n'a toujours pas atteint le seuil de 2016. Il y avait bien, bien plus de propriétés à vendre et à choisir entre 2013 et 2017. Donc non, le marché n'est pas catastrophique, le marché il est différent. Non, il n'est pas en train de crasher ou de se planter complètement, c'est une décélération, c'est-à-dire que ça ralentit. On avait un rythme effréné au cours des 2, 3 dernières années, puis là c'est en train de se calmer et de reprendre le rythme tel qu'il était à peu près il y a 8 à 10 ans en arrière. C'était Frédéric Corby, courtier immobilier avec l'agence Groupe Sutton. J'espère vous avoir rassuré. Si vous avez des projets particuliers, si vous avez des questions, je vous invite à me contacter personnellement.